Voilà. Voici 2 aboiements. Donc, je vais vous expliquer ces aboiements tout de suite en vidéo. Donc ces aboiements-là sont des aboiements pour porter votre attention. Voilà, vous entendez l'aboiement de Floki? Elle est juste à côté de moi. Elle est montée sur le rebord de... Et justement, elle appelle. Et tous les deux, ils m'appellent pour demander de l'attention, pour attirer l'attention, pour que je joue avec eux. Regardez, Zéphir, il a des bâtons par terre. Voilà, je vais vous expliquer un peu. Je vais lancer le bâton un petit peu et je vais vous expliquer tout ça. Alors, voici les 6 conseils pour t'aider à réduire les aboiements, voire arrêter les aboiements à la maison et à l'extérieur. Donc la première chose à faire, c'est identifier la cause des aboiements. Est-ce que ce sont des bruits? Est-ce que ce sont des personnes? Est-ce que c'est la solitude à la maison, la montée en excitation? Essaye de trouver pourquoi il aboie. Deuxième chose, socialise ton chien et expose-le à habitue-le à différents endroits, différents environnements, plus ou moins riches à l'extérieur, c'est-à-dire en ville, aussi dans la forêt, mais vraiment dans tous les endroits. Troisième des conseils, c'est essaye de trouver des activités à faire à l'extérieur, des jeux de balles, emmène toujours avec toi quelque chose que le chien aime. Je ne sais pas s'il aime des balles ou simplement dans la forêt, des bouts de bois, des friandises aussi que tu peux donner de manière aléatoire. Voilà, essaye de trouver des sorties riches avec des jeux d'occupation pour canaliser son énergie, canaliser ton chien. Le quatrième des conseils, c'est donne-lui un ordre clair. Quand il aboie, dis-lui juste un stop ou silence ou quelque chose de net, de franc. Ne le laisse pas aboyer de manière constante et arrête de crier ou de t'énerver parce que du coup chez le chien les cris et les aboiements c'est un peu comme si que tu l'encourageais à continuer en fait. Lui il perçoit pas ça comme une sanction, donc ça c'est ce qu'il faut éviter de faire. Le cinquième conseil, c'est il faut que ton chien soit dans un environnement sécurisant à la maison. Il faut que tu trouves un endroit simplement où tu y crées un petit cocon avec son panier, ses jouets, vraiment un petit endroit, pas un endroit, pas un grand salon, une maison ouverte, mais vraiment essaye de réduire l'espace pour qu'il se sente rassuré de manière qui soit bien confiné à la maison. Alors, le 6e conseil, c'est que si ton chien aboie dans la rue, ou si tu sens qu'il va aboyer sur telle ou telle chose, le conseil que je peux te donner, c'est que tu peux anticiper simplement en présentant soit une friandise, soit un jouet, voilà, mais n'hésite pas à anticiper, à attirer son attention et puis à le féliciter quand tu passes à côté du stimuli ou de quelque chose qui le fait aboyer, justement. Là, il faut aussi le récompenser. Si tu veux aller plus loin, si tu as besoin d'aide avec ton chien, eh bien rejoins-moi, je te suivrai pendant 6 mois au moins jusqu'au résultat demandé. Mais c'est réservé justement aux maîtres qui sont motivés, qui sont vraiment motivés, qui sont prêts à faire un travail au quotidien. Et justement, si c'est le cas, abonne-toi et commente sur cette vidéo pour me dire tes soucis avec ton chien, avec ton Spitz, comment ça se passe, et je te répondrai avec plaisir. Donc n'hésite pas, abonne-toi, like si tu as aimé cette vidéo, tous ces conseils, et je te dis à bientôt avec Floki et Zéphir.